Bonjour, nous allons effectuer aujourd'hui les vérifications sur la C3 2017 à l'extérieur. On va commencer par la trappe à carburant. Pour l'ouvrir, j'appuie simplement sur la trappe, elle va se lâcher, voilà, et je rappuie. Voilà, là elle est fixée. Quand vous faites le plein à station-service, il faut surtout éviter de laisser le moteur tourner. Ne pas téléphoner, ne pas fumer et ne pas déborder. Si on doit contrôler sur l'une des portières arrière, on va prendre la portière arrière gauche, la sécurité enfant. Alors, elle se situe ici. Voilà. Ici, la frappe à froid qu'on a ici. Vous avez la clé contact à installer à l'intérieur pour l'activer. Donc, rappelez-vous une chose, un enfant de moins de 10 ans doit être installé à l'arrière du véhicule sur un siège adapté à sa morphologie. Pour contrôler les rétroviseurs extérieurs, on le prend dans la main, il est bien fixé, il est propre, pas cassé, en bon état. On n'oublie pas de faire le deuxième. Bien fixé, il est propre, en bon état. Alors, si on vous parle des angles morts, sachez que les angles morts, c'est tous ceux que vous ne pouvez pas voir à partir des rétroviseurs. Donc pensez à tourner la tête. Dans les angles morts peut se cacher un deux roues, un piéton, un autre véhicule. Ou quand vous faites une manœuvre, évitez de trop regarder vos rétros, pensez à regarder directement en vision directe sur l'arrière. On pourrait avoir un caddie dans une grande surface qu'on n'aurait pas vu et autre chose. Si vous devez contrôler maintenant votre pare-brise, vous passez devant votre véhicule, vous dites à votre inspecteur que votre pare-brise est propre, en bon état, il n'a pas d'impact. Si vous avez un impact au pare-brise, vous pouvez le faire réparer chez un spécialiste, mais il faut surtout qu'il n'y ait pas d'impact dans le champ de vision sur cette partie qui est ici. Celle-là, il serait irréparable. On va contrôler maintenant l'état des balais d'essuie-glace. N'oubliez pas qu'il y a 3 balais d'essuie-glace à contrôler. Donc on va commencer par l'avant. Donc ça ne sert à rien de lever totalement le balai d'essuie-glace. Ici, on peut voir qu'il n'est pas coupé. Il n'est pas râpé, il est en bon état. On fait le deuxième, pas coupé, pas râpé, en bon état. Et ça ne sert à rien de lever totalement le balai d'essuie-glace. Celui-ci, pas coupé, pas râpé, en bon état. Donc pour savoir si nos balais d'essuie-glace sont défectueux, c'est simplement lorsqu'ils laissent des traces qu'on en a l'utilité. On va continuer, on va parler maintenant du flanc du pneu arrière gauche. On va contrôler le flanc du pneu arrière gauche. Alors ici, voilà ce que c'est un flanc. Le flanc ne doit pas avoir hernie, aucune hernie, et pas de déchirure. La valve de pression se situe ici. Si vous voulez connaître la pression pour ajuster sur vos roues, sur la C3, il faut venir se reporter à l'étiquette qui est ici, véhicule non chargé, véhicule chargé, 2 barres 1 à l'avant, 2 barres 1 à l'arrière, ou 2 barres 1 à l'avant quand il est déchargé, et 2 barres 4 à l'arrière quand il est déchargé. Vous pouvez aussi allez vous informer sur la notice d'utilisation, le mode d'emploi à l'intérieur du véhicule. On va contrôler maintenant le contenu du coffre. Alors, on va lever la malle. Ici, mon chargement se situe bien dans le coffre. Ma roue de secours est dessous les tapis avec le triangle de pressurisation et le cric de levage. Après, au niveau d'accéder au niveau des ampoules à l'arrière, vous pouvez y accéder en enlevant les caches qui sont soit à gauche, soit à droite. Ça dépend de l'ampoule qui est justement en dysfonctionnement. Pensez toujours à mettre votre chargement dans le coffre, parce qu'il sera bloqué quand vous fermerez le coffre, et ça vous servira malheureusement en cas de tonneau. Tout ce qui sera à l'intérieur ne sera pas projeté dans l'habitacle. Vérifiez qu'il n'y a rien sur la planche arrière qui pourrait devenir un projectile en cas de freinage d'urgence. On va continuer maintenant, on va commencer à contrôler notre éclairage. On va commencer par les feux de position. Donc j'actionne ma commande. Je vais passer à l'avant du véhicule. Les feux de position sur la C3 sont ici. C'est les LED qu'on voit. Propre, en bon état et elles fonctionnent. Propre, en bon état et elles fonctionnent. À l'arrière, les oubliez pas non plus. Il se situe ici. Propre, en bon état, il fonctionne. Propre, en bon état, et il fonctionne. Donc on a le droit d'utiliser les feux de position en ville éclairée de nuit. On va contrôler les feux de croisement. Voilà, j'ai actionné.
Les feux de croisement se situent ici. Propre, en bon état, ils fonctionnent. Propre, en bon état, ils fonctionnent. On va contrôler maintenant les feux de route. Alors pour mettre les feux de route, n'oubliez pas de mettre le contact. Voilà qui est fait. On va baisser un peu le son. Alors, on tire la commande vers le volant. Les feux de route sont ici. C'est ceux, si vous avez du mal à les comparer avec les feux de croisement, c'est quand vous mettez votre regard directement au niveau à hauteur du phare avant, hein, automatiquement c'est celui qui vous fait le plus mal aux yeux. Donc il est ici. Il est ici, propre en bon état, il fonctionne. On va contrôler maintenant les feux de brouillard avant. Je remets à 0. Je remets les feux de croisement. Je mène ma commande centrale du commodo une fois vers l'avant. Je vois bien mon voyant de feu de brouillard avant qui est allumé. Alors, feu de brouillard avant, en bas, propre, en bon état. Propre, en bon état. Donc, dans quel cas on a le droit d'utiliser les feux de brouillard avant? En cas de pluie, de brouillard et de neige qui tombe, et en complément des feux de route, la nuit sur une route étroite et sinueuse. On va contrôler maintenant le feu de brouillard arrière. Encore un coup vers l'avant. Mon voyant orange vient de s'allumer. Feu de brouillard arrière qui se situe ici, propre, en bon état, il fonctionne. Et feu de brouillard arrière, on a le droit de l'utiliser lorsqu'il y a du brouillard ou de la neige qui tombe. On va retirer le feu de brouillard. On va maintenant contrôler le feu de recul, feu de marche arrière. Donc je débraye et je mets la marche arrière. Et je repasse à l'arrière du véhicule. Donc c'est ici. Propre en bon état, il fonctionne. L'utilité du feu de recul, simplement éclairer la zone où je fais ma marche arrière la nuit et prévenir les autres usagers justement que j'effectue une marche arrière. Si vous tombez sur la fameuse question au niveau des feux stop, contrôler le bon état de fonctionnement des feux stop. Alors là je suis tout seul, mais ce jour-là vous demanderez à votre moniteur de vous aider. C'est lui qui viendra appuyer sur la pédale de frein. À ce moment-là, les feux stop vont s'allumer ici, ici et ici. Et vous lui direz simplement propre en bon état, il fonctionne. Et quel est le risque de ne pas avoir de feu stop qui fonctionne? Eh bien, risque d'accrochage à l'arrière. Et à quoi servent les feux stop? Indiquer aux autres usagers justement qu'on est en train de freiner. Maintenant, on va contrôler les clignotants côté gauche. Voilà, j'ai actionné, je mets le contact. Donc je vais commencer de l'arrière jusqu'à l'avant. Donc ici, on peut voir qu'il fonctionne et qu'il est propre. Le répétiteur qui se trouve au niveau du rétroviseur, à ne surtout pas oublier, propre, en bon état, il fonctionne. Et à l'avant, propre, en bon état, et il fonctionne. Donc, si on vous pose la question d'où ça peut provenir que votre voyant de clignotant au tableau de bord a une fréquence rapide, et là on l'entend, il a toujours une fréquence qui est de mètre battement. À partir de ce moment-là, vous lui expliquerez simplement que ça peut venir, si votre fréquence est beaucoup plus rapide que celle-ci, vous lui expliquerez que ça peut venir qu'il y ait une des ampoules qui est grillée, ou sinon, ça se peut que vous ayez un défaut électrique, un fusible. Si vous tombez sur les feux de détresse, pensez à actionner la commande qui est ici. Vous sortez du véhicule et puis à partir de ce moment-là, on va faire les 4 coins du véhicule. Propre en bon état, ça fonctionne. Ici, vous pouvez voir que le répétiteur, c'est OK, ça fonctionne. Celui-ci à l'avant fonctionne. Celui-ci fonctionne. Celui-ci aussi, il fonctionne. Et celui-ci aussi. En bon état et ça fonctionne. Dans quel cas vous avez le droit d'utiliser les feux de détresse? Et bien simplement, lorsque vous êtes impliqué dans un accident ou que vous êtes justement en train de protéger les lieux d'un accident, si vous êtes en panne au bord de la route,
Si quelqu'un fait un malaise dans votre voiture ou si vous êtes le dernier d'une file avec un gros freinage d'urgence par exemple. On va enlever les feux de détresse. Voilà. On va contrôler maintenant nos plaques réfléchissantes ainsi que les catadioptres. Alors les plaques réfléchissantes, c'est quoi? Bon, c'est les plaques d'immatriculation. Comme on peut voir, elle est bien fixée, propre, lisible, en bon état. Les catadioptres sur une voiture, c'est ces petits nids d'abeilles que vous voyez ici là à travers. Donc ils sont propres, en bon état. Propres, en bon état. Et quelle utilité des catadioptres sur une voiture? Eh bien, simplement pour, si vous voulez quand un véhicule est stationné au bord de la route, que ce soit le vôtre par exemple, automatiquement il va être détecté par les autres usagers parce qu'il va renvoyer, ce système-là renvoie la lumière automatiquement des autres usagers et ça permet de voir justement comme s'il y avait un éclairage allumé sur vos feux arrière. On va passer, n'oubliez pas, parce qu'on vous a dit vos plaques réfléchissantes, donc je vais passer à celle de devant. Elle est ici, elle est bien fixée, elle est lisible, propre, en bon état. On va passer maintenant au compartiment moteur. On va ouvrir la portière, on va tirer la gâchette qui est ici. On va venir positionner sa main droite à côté du chevron Citroën sur la droite. On va trouver une petite palette qu'on va lever et en même temps on va lever le capot. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, on va mettre la béquille qui est ici et on va la mettre dans la partie justement qui est destinée pour accrocher le capot. Alors, au niveau du bouchon de remplissage liquide de lave-glace, c'est ici. Donc si vous tombez en panne de produit de lave-glace l'hiver, pensez à rajouter du produit anti-gel. Ici, vous avez le bouchon de remplissage de liquide de refroidissement. Mon niveau doit se situer entre le maxi et le mini. Quel est le risque de ne pas avoir d'équilibre de refroidissement dans un moteur? Eh bien, risque de justement de surchauffe du moteur. Si vous devez rajouter du liquide de refroidissement, pensez toujours à le faire moteur froid. Pourquoi? Si j'ouvre maintenant mon bouchon alors que la voiture a roulé, c'est comme une cocotte minute. Ça va carrément faire une dépression et ça va vous éclabousser les yeux et risque de brûlure. Ici, vous avez le bouchon de remplissage d'huile moteur. Donc, ce véhicule fonctionne au carburant diesel. Et bien, si je dois rajouter de l'huile, je mettrai de l'huile pour moteur diesel. Quel est le risque de ne pas avoir d'huile dans le moteur? Eh bien, risque de casse moteur. Ici, vous avez la jauge à huile. C'est pour savoir la quantité d'huile que vous avez, qui vous reste dans le moteur. Donc, pour faire correctement une monte prise de niveau, vous devez avoir un véhicule sur une surface plane, moteur froid. Et votre niveau doit se situer entre le max et le mini. Après, ici, vous avez le bouchon, c'est celui qui nous saute le plus aux yeux, c'est le bouchon des freins, le liquide de frein. Donc mon niveau doit se situer entre le maxi et le mini, d'où ça peut poigner une baisse importante de liquide de frein dans ce réservoir-là. Soit vous avez une fuite, ou sinon vous avez une usure importante des plaquettes de frein. Rappelez-vous, vous n'avez pas le droit de rajouter du liquide, vous devez aller voir un spécialiste. Ici, tout le faisceau électrique, comme vous pouvez voir, les gros câbles viennent se brancher sur la batterie. Si vous tombez en panne de batterie, vous pouvez la raccorder à l'aide de câbles sur une autre batterie d'un autre usager. À partir de ce moment-là, n'oubliez pas de brancher les bornes de cette manière-là, du plus à l'autre plus de la batterie de dépannage et le moins à l'autre batterie de dépannage de moins à moins. Maintenant, au niveau des réglages de phare à l'avant, vous avez une commande qui est ici, celle-ci. Cette commande-là, je vous la montre, là, ce vis qui est blanc, permet de régler indépendamment chacun des phares à l'avant, au niveau de la hauteur. Ici maintenant, un peu plus loin, dans cette partie qui est là, vous pouvez changer les ampoules à partir de là. Mais n'oubliez pas que les ampoules à l'avant, les ampoules halogènes, doivent toujours être manipulées, soit avec des chiffons ou un gant. Ici et ici. Voilà, donc nous avons fait le tour, simplement pour refermer. Vous faites l'opération inverse, vous levez un peu votre capot, vous enlevez la tringle, vous la reclipsez, vous levez votre capot à peu près à 30 cm de haut et vous le lâchez. Voilà, donc on a effectué nos vérifications sur la C3 2017. Donc pensez à réviser pour l'examen, c'est toujours 3 points que vous aurez en plus dans votre permis. Voilà, je vous remercie, à plus tard.